J'ai été en Inde, j'ai mangé un truc que j'avais acheté dans la rue et j'ai chié pendant 4 semaines. Dans cette vidéo, Elodie Pou révèle son secret pour perdre 24 kilos. Un voyage en Inde où elle a mangé un truc dans la rue et a chié pendant 4 semaines. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Avec ambiance de maladie sous chaud patate à Épernay, je suis très heureuse d'être ici ce soir et vous? Ambiance de ouf! Je suis hyper contente d'être à Épernay ce soir. En venant jouer à Épernay, je réalise un rêve. Non, pas du tout. Non. Non, je suis contente. Attends, tu rigoles quoi? Épernay, the place to be. M6 qui filme et tout. Wouh, je suis excitée comme un pou au salon du cuir chevelu. Ah, je suis hyper contente d'être là. Je sais ce que vous vous dites depuis que je suis rentrée sur la scène. Là, vous me regardez, vous dites, mon Dieu, où est passée la deuxième moitié d'Elodie Pou? T'as vu comment j'ai fondu du cul? C'est les gens qui disent ça, elle a fondu. Enfin, pas tous les gens. Les jeunes, ils disent, elle a grave glow up de ouf. Frère. Faut dire frère à la fin, c'est très important. Les hommes, ils disent rien, parce qu'ils n'avaient pas remarqué. Ils n'étaient pas là, ils étaient aux toilettes. Et les femmes, elles disent, oh là là, comment elle a trop perdu du poids. Ça lui va trop bien. Mais quel est son secret à cette pute? Je sais, je vous entends. Alors, quel est mon secret? C'est vrai que je réponds pas trop quand on me pose la question en interview, dans les émissions et tout, parce que c'est très touchy comme sujet, la perte de poids, la santé, tout ça. Mais bon, là, ce soir, je me suis dit, vu qu'on est entre nous, on n'est pas nombreux, il y a personne qui regarde. Si vous voulez, je vais vous dire mon secret, si ça vous intéresse. Non, nous sommes minces. Je vous vois, hein, donc non. Je vais vous dire mon secret si vous voulez. Voilà, j'ai fait un voyage qui a changé ma vie et mon corps par la même occasion. J'ai été en Inde, j'ai mangé un truc que j'avais acheté dans la rue et j'ai chié pendant 4 semaines. Tada! J'en ai chié. Hein. Faites ce voyage, hein, c'est magnifique. J'ai perdu 24 kilos en tout. Ce qui est... Merci beaucoup. Ce qui est le... Merci, allez-y. Libérez-vous. Ce qui est le poids moyen d'un enfant de 8 ans. T'imagines? Ça faisait des années que je me trimballais un gamin de CE2 comme ça. On se rend pas forcément compte de ce que ça fait. Si vous voulez voir ce que ça fait, faites le test. Hein. Vous prenez un gamin de 8 ans comme ça et vous allez pas trop loin parce que c'est interdit par la loi. Prendre des enfants qui ne vous appartiennent pas. Quoi qu'il en soit, je suis ravie de re-rentrer dans du 40, car comme dirait un homme marié depuis 20 ans, c'est quand même ballot d'avoir ça puis de pas pouvoir rentrer dedans. L'image est belle. Je suis venue avec ma fille ici à Épernay. J'ai dit, viens ma chérie, on va à Épernay. Elle a dit, elle a rien dit, elle s'en fout complètement. Elle s'en fout, elle a 5 ans, hein, donc les mômes de 5 ans, du moment que leur godasse s'allume quand ils marchent, hein, ils vont où tu veux, ils s'en foutent, ils ont raison. Rassurez-vous, je vais pas parler de ma fille toute la soirée. Mais j'aurais pu, c'est vrai, on fait ce qu'on veut, on choisit le sujet qu'on veut quand on fait un spectacle. Faut pas faire tout le spectacle dessus, c'est tout faux. Faut doser, faut placer le curseur. Or, le curseur en humour, bah, c'est comme un tétraplégique, il est là où tu choisis de le poser. Là, bim, pas bouger. Il est posé, voilà. J'ai envie d'en parler, voilà, j'ai envie de me mettre à nu. Pas pour de vrai, rassurez-vous. Non, mais d'en parler parce que, bah, déjà, ma fille est supérieurement intelligente. Donc, ma fille est supérieurement intelligente. À 3 mois, elle disait déjà AE. C'est quand même les 2 premières voyelles. Dans l'ordre. Bah, regarde une télé-réalité, je suis pas sûre que les mecs connaissent leurs voyelles dans l'ordre. Hein. Pas sûr qu'ils connaissent leurs voyelles tout court, d'ailleurs. Hein. Non, déjà, il y en a la moitié qui sont persuadés que la voyelle, c'est la femelle du voyou. Ah bah non, quand t'as 2 candidats, Botoxine et Liposucia, qui t'expliquent la recette de la bifle de homard. Ce qui, entre nous, doit être extrêmement douloureux. Et sont persuadés que l'Holocauste, c'est quand les vols en avion, ils coûtent moins cher.
On n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Donc voilà, ma fille est intelligente, voilà, ça me ravit, ça me met en joie, ça me place en hyper-émotivité avec palpitation cardiaque. Parce que t'as vu, maintenant, il faut dire des termes, hein, t'as vu, faut dire que des belles choses, bien lisses, bien propres, et pour pas choquer, il faut tout renommer. Il faut faire du néo-naming. Oui, on a renommé le fait de renommer. Sinon, c'était pas rigolo. Aujourd'hui, attention, aujourd'hui, tu n'es pas cloîtré chez toi avec 3 gosses un peu relous. Oh non! Oh non, tu es en burn-out parental. C'est plus joli, bien sûr, c'est beau. C'est plus joli que dépression. C'est la même merde. C'est exactement la même chose. T'en peux plus de ta vie, t'en peux plus de tes gosses, t'en peux plus de ton corps, t'en peux plus de ton mari. S'il a l'audace de ronfler à côté de toi, tu l'étouffes avec son oreiller, avec la conviction que de toute façon, mort ou vivant, ça changerait rien, vu qu'il branle rien dans cette putain de baraque. Il aimerait bien aider. Attends, c'est pas de la mauvaise foi. Il aimerait bien aider, mais il peut pas. Il a un agenda très chargé. Il chie pendant des heures entières. Qu'est-ce qu'ils ont à chier comme ça? On mange pourtant bien la même chose. Non, chez les hommes, ça coule, on continue. Puis s'il prend son portable, t'es pas prêt de le revoir. Maman, il est où, papa? Il chie, papa. Puis quand ils ont fini de chier, alors ils cherchent des trucs. C'est le sport national des hommes, cherchent des trucs. Dans cet appartement dans lequel ils vivent depuis 20 ans, mais non. Où c'est qu'on range les ciseaux? Je sais pas, regarde dans le frigo, connard. Ils ont de la merde dans les yeux, c'est ça qu'ils font quand ils sont aux toilettes, ils chient. Après ils mettent du caca dans leurs yeux. Oh, je suis Gilbert Montagnier. Ça réveille, hein? C'est le burn-out, hein. Tout le monde parle comme ça maintenant. L'autre jour, j'étais en balade avec ma fille, on était place de la République à Paris. C'est là où il y a toutes les manifestations et tout. On s'arrête toujours quand on passe sur cette place, parce que sur cette place, il y a un artiste de rue incroyable. Si vous y passez un jour, arrêtez-vous. Le mec joue Born to be Alive à la flûte à bec. C'est magnifique. Born to be Alive à la flûte à bec. Sans les bras. Tous les jours, 16h, 18h, place de la République à Paris. Faut aller à Paris, mais ça vaut le coup d'œil. Et je dis pas ça parce qu'il en a qu'un. Magnifique. Merveilleux. Donc on était sur cette place, ma fille triait les cailloux par ordre de grosseur tout en récitant l'alphabet grec. Non, elle chialait dans sa poussette. Quand arrive une mère, ceinture noire de néo-naming. Ça se voyait qu'elle était dans ce délire parce qu'elle avait un t-shirt à message avec écrit « L'enfant est le reflet de l'âme de celui qui le dirige vers la pluie ». Parce qu'elle avait rentré son t-shirt dans son pantalon. Donc on sait pas. La pluie. Chacun, finissez vous-même. À peine entend-elle au loin ma fille pleurer. Élodie Poul. Oh, mais le vase émotionnel de ce bébé a l'air bien plein. De plus, elle semble gênée dans son confort physique. J'ai dit, bah ouais, elle a chié, hein. Ah ben ça fait 20 minutes qu'elle pousse. Y a pas que le vase émotionnel qui est plein. Ah mais laissez, j'aime bien, comme ça je peux l'asseoir au sol, elle bouge pas. Un socle. Tout le monde parle comme ça, maintenant moi ça me saoule. Enfin, ça me place en situation d'hyperalcoolémie. Ça m'envoie dans le nord de la France. Ouais, elle est gratos celle-là, ouais. Là, c'est une dédicace pour mes régisseurs, ils sont de là-haut. Jean-Manu et Thomas, mesdames et messieurs, à la régie, sont complètement... Pensez à vous abonner.